Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, on se retrouve, arrêtez de faire l'idiote. Euh, je me suis sentie poussée un petit peu aujourd'hui à vous faire une guidance sur nos polarités, sur les flammes jumelles. Donc prenez ce qui résonne. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. Ce n'est pas que le couple extérieur. Il y a aussi cette notion d'équilibre intérieur entre vos deux polarités. Et donc, mes guidances sont souvent portées plus sur votre propre développement personnel. Vous pouvez vous retrouver plus dans une, plus dans l'autre. Ça va vous aider en fait à comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre propre évolution spirituelle, dans la guérison de soi. Et puis on va aller voir d'abord le collectif, donc les Grégor flammes jumelles, on va d'abord aller voir ça ensemble, et puis j'irai voir les féminines et les masculins. Voilà. Euh, je vais me connecter à l'égrégore. Je sais que la dernière fois que j'ai fait une vidéo en lien avec cet égrégore-là, c'était au moment où Mercure a commencé sa rétrogradation. Et ben voilà, je pense qu'ici, il s'est passé beaucoup de choses en lien justement avec toutes ces énergies qu'on a pu traverser ces dernières semaines, qui ont sûrement un impact sur qui nous sommes aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un espèce de volte-face, un espèce de tournant à 180 degrés sur soi, sur notre vie en général. Euh, C'était un peu bouleversant. Euh, tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi on me fait revenir là-dessus, mais enfin, en même temps, je pense que c'est logique, puisqu'au final, la personne que nous étions au mois d'août n'est plus du tout la personne que nous étions que nous étions, il n'y a pas de hasard, que nous sommes aujourd'hui. C'est très en lien avec les énergies qu'on traverse depuis le début d'année, hein, qui nous demandent de se libérer, d'être de plus en plus dans cette authenticité de soi et de rayonner un petit peu cet être intérieur que nous sommes sans avoir peur, en fait, d'être jugé, d'être humilié, d'être rejeté. Il y a vraiment cette notion de cette année, parce que il y a ce besoin de quand même remettre un petit peu euh, à votre conscience que cette année est une année de libération de notre être véritable, de la personne qui rayonne en nous et que peut-être on a fait taire euh, depuis ben, notre enfance à cause de ben, peut-être une forme d'éducation, de système dans lequel nous vivons, de blessures, de traumas, d'expériences de vie, en fait, qui ont fait que nous avons mis des carapaces de plus en plus, nous nous sommes liés à certaines dépendances. Et c'est vrai que cette année est une année où on nous demande de se détacher de toutes ces chaînes, d'essayer de plus en plus d'ouvrir cette carapace afin de rayonner simplement ce que nous sommes à l'intérieur de nous sans avoir peur, comme je le disais, de l'extérieur. Et je trouve que cet été, ces dernières semaines ont été assez puissantes en lien avec justement ces libérations, ces prises de conscience du soi, du respect de soi, de l'amour de soi. Et donc de poser certaines limites, de se détacher de certaines chaînes. Ça n'a pas été en vain, hein. C'est pas quelque chose qui a été facile. Je vois que ça a été pour beaucoup. J'entends le mot affrontement, mais est-ce qu'on n'affrontait pas un peu nos ombres? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu affronté nos peurs, nos blessures et ce qui ne nous convient plus? Parce que je vois pas l'affrontement d'un point de vue négatif, mais de plutôt se prendre en main, se faire confiance
et ne plus avoir peur de poser certaines limites, se détacher de certaines relations, de certaines situations, et je sens un espèce de bouleversement en fait en vous. Enfin, dans ce que je peux canaliser dans l'égrégore, il y a une espèce de bouleversement actuellement où là, je vous sens là dans l'instant présent sur le point de faire un peu le bilan de soi, de vous, de votre extérieur et de ce qui s'est un petit peu passé ces derniers mois, de ce que vous avez pu traverser. En plus, on est sur un mois en neuf, donc on est sur une clôture de cycle, hein. C'est un petit peu l'accouchement de soi, comme je le disais dans la vidéo du mois de septembre. Nous sommes sur le point d'accoucher d'un nouveau nous, cette espèce de mort et de renaissance que nous pouvons traverser tout au long de notre vie. Je trouve que cette année, elle est assez impressionnante à tout point de vue. Sur plusieurs plans de conscience, que ce soit sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan mental, sur le plan spirituel et émotionnel. Il y a eu une espèce de saut quantique et on peut vraiment s'apercevoir là maintenant de tous les changements qui ont pu avoir lieu ces derniers mois et je sens que certaines personnes sont un petit peu bouleversées, sont peut-être un petit peu étourdies, voire pas spécialement au top, hein. Pour certains, je sens que certains d'entre vous sont un petit peu tristes, déçus, euh, de... Voilà, là, ça va dépendre un petit peu parce que j'en ai qui pourraient être déçus de certaines de leurs relations et de ne peut-être pas avoir vu venir certaines trahisons, manipulations, d'injustice, enfin voilà, ce genre de choses. Pour d'autres, ça va être un espèce de bouleversement intérieur de se dire, mais waouh, je pensais que tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant, c'était solide. Je- il y a vraiment cette notion de croyance qui, où certains pensaient que ouais, j'ai construit tout ça, j'ai mis tout ça en place pendant des années et je sens que pour certains, tout vient de s'effondrer du jour au lendemain, où tout a été remis en question et où ben, il y a une espèce de petite... comment expliquer d'un passage à vide, d'un espèce de passage à vide comme ça où peut-être que ce sont vos habitudes, peut-être que c'est une famille, peut-être que voilà vous avez totalement changé de vie et vous l'avez peut-être pas choisi en fait que ce changement de vie. Moi je sens qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des bouleversements intérieurs, voire matériels, euh, qui n'ont pas été spécialement choisis, mais plutôt imposés par la vie et où on vous demande en fait ben, de vous reconstruire autrement. Je sens que pour ces personnes-là, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes un petit peu en train d'observer ben, toutes ces ruines autour de vous et, et comment reconstruire. Là, ça va être un peu particulier. Peut-être que vous aurez besoin d'un certain accompagnement. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous, de votre force intérieure, de la manière dont vous vous relevez habituellement. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de... Peut-être que vos croyances ont été remises en doute, votre éducation, vos principes. Il y a pu y avoir toute une spiritualité comme ça qui s'effondre où vous remettez en doute pas mal de choses et vous savez plus trop sur quoi vous posez comme acquis au niveau de votre propre spiritualité, parce que nous avons tous une spiritualité totalement différente, hein, puisque la spiritualité, c'est un état d'être, un état de vie entre le corps, l'esprit et la matière. Et
Et donc, il y a peut-être aussi des chamboulements au niveau de vos croyances et vous pouvez vous sentir un peu perdu, peut-être avoir perdu une forme de foi euh, en la vie, en vous, une forme d'estime, de confiance, bah justement dû à tous ces bouleversements. C'est un peu particulier parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Euh, Dans le sens où, quand je canalise l'égrégore, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que tout le monde en a reçu un petit peu pour son grade. Maintenant, là, ce qui me revient en mémoire, c'est aussi cette guidance que j'ai pu faire, justement en lien avec le rééquilibrage au niveau de la transincarnation, au niveau de l'âme, des êtres multidimensionnels qui on est venu nettoyer certaines choses. Je sais plus c'est quelle vidéo. C'est une lecture des énergies actuelles que j'ai dû faire fin août, début septembre, où justement j'avais reçu que nous étions à une espèce de nettoyage, de régénération de l'âme, avec des récupérations de mémoire, mais qui ne viennent pas que de cette vie-ci, ni que des vies antérieures, mais aussi des incarnations qu'on a sur d'autres plans où il y a tout qui se remettait un peu en équilibre parce que il y avait une espèce de changement de ligne de temps et donc effectivement ça peut avoir un impact, mais ça a un impact sur chaque être humain, pas que sur les flammes jumelles, hein. Ce genre de choses a un impact sur plein de plans. Euh, Et donc, là où ils veulent en venir, c'est que comme il y a eu des gros changements au niveau énergétique, vibratoire, au niveau de l'âme, eh bien, ça s'est répercuté dans la matière ces dernières semaines et où, eh bien, il y a pu y avoir, ben voilà, certains conflits avec des relations où on ne peut plus en fait accepter euh, où c'est plus possible énergétiquement d'être en lien avec certaines personnes, d'être en lien avec certaines situations, d'être en lien avec une forme d'alimentation. On sent un changement et ça peut déboussoler certaines personnes. D'un point de vue flamme jumelle, au niveau du, si je veux appeler le couple dans la matière, il y a pu y avoir aussi pas mal de secousses comme ça, pas mal de réveils, de blessures, de prise de conscience, en lien justement avec cette autre, hein, cette autre partie de notre âme, hein, qui dans les étiquettes, on appellerait ça flamme jumelle ou transincarnation, hein, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes, mais il y a pu y avoir comme ça des conflits dans la matière, des incompréhensions, peut-être même des reconnexions pour d'autres. Il y en a peut-être d'autres qui se sont totalement reconnectés parce qu'il y avait ce besoin en fait énergétique de remettre l'église au milieu du village, de rééquilibrer la relation, peut-être de poser des mots, peut-être de communiquer certaines choses qui étaient importantes pour les deux individus, voire plusieurs individus. Tout dépend de votre relation flamme jumelle. Mais il y avait ce besoin de remettre à jour, c'est ça, c'est vraiment une espèce de mise à jour sur tous les plans de conscience de, de cet égrégore qui a pu euh, vous permettre de voir un peu plus clairement là où vous en étiez vous. Que ce soit dans cette relation, mais aussi vis-à-vis de vous-même et de vos désirs profonds au niveau relationnel en général, parce que ça va pas atteindre que votre autre ou votre flamme jumelle, ça va aussi atteindre les relations que vous pouvez avoir aussi en général, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale avec vos enfants, où en fait vous avez peut-être pris conscience de l'amour de vous-même. Il y a eu cette notion de là maintenant, je me respecte. Et donc, ce respect, voilà, si tu me respectes, je te respecte et vice-versa.
Et donc, il y a pu y avoir des rééquilibrages à ce niveau-là aussi, en lien avec cette relation. C'est un peu particulier parce que je canalise les Grégor là tout de suite et je vois énormément de choses. Je vois énormément de choses et je pense que là, le mieux, c'est de peut-être aller voir comment chaque polarité a pu traverser tout ça et voir un petit peu là où vous allez et comment vous allez, peut-être des conseils, peut-être des messages pour vous aider à traverser les énergies qui sont en place et peut-être, voilà, vous donner des clés, des conseils, voilà, tout ça. Ok, ok, on va aller voir les féminines, voir un petit peu leurs énergies actuelles et les messages qu'on peut leur transmettre. Voilà, je sens quand même que vous avez traversé tous les deux, enfin, qu'importe la polarité, on a traversé les mêmes énergies, mais de manière très différente, vu que nous n'avons pas spécialement la même manière d'agir dans la matière, ni les mêmes fonctionnements. Ok, les féminines. Waouh. C'est un peu lourd chez vous au niveau du cœur. Au niveau du cœur, la gorge, il y a quelque chose qui est assez lourd dans le sens où vous avez peut-être des déceptions, un sentiment de trahison. Mais ce sentiment de trahison, ça peut être un sentiment vis-à-vis de vous-même, de vous être pleinement trahi vous-même euh, par rapport à quelque chose, mais peut-être aussi des trahisons en lien avec l'extérieur. Vous remettez beaucoup de choses en question. Il pourrait y avoir un retour en fait du mental et de vous triturer un peu le cerveau justement pour mieux comprendre pourquoi ces événements sont arrivés, pourquoi peut-être certaines disputes sont arrivées, pourquoi est-ce que... Après, je pense que là, sincèrement, tout est juste. Les choses qui sont arrivées dans votre vie, ces événements, ben, c'est que ça devait être comme ça, avancez, reprenez confiance en vous, j'entends. Il y a vraiment une déception du soi, de ne peut-être pas avoir agi de telle ou telle manière, de ne pas avoir fait telle ou telle chose, ou de ne plus arriver à mettre certaines choses en place. Je sens que beaucoup de vos fonctionnements ont changé. C'est très en lien avec ce que j'ai canalisé avant sur les Grégor. Vous ne fonctionnez plus de la même manière et c'est comme si c'est pas que vous n'aimez pas cette nouvelle personne, mais il y a cette notion de vous vous connaissiez mieux avant. Et là, maintenant, peut-être que pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, dans cette polarité plutôt féminine, eh bien, vous vous reconnaissez pas et vous ne reconnaissez peut-être même pas votre vie et vous avez besoin de prendre du temps actuellement pour refaire connaissance avec vous. Vous êtes dans cette renaissance et il n'y a rien à faire pour apprendre à marcher, il y a tout un processus. Et là, vous apprenez à marcher avec cette nouvelle part de vous. J'essaye un peu de vous canaliser parce que c'est pas évident pour le moment. Peut-être que pour certaines, vous êtes dans une période un peu de repli, mais c'est pas un repli.
vraiment où vous pourriez être en PLS, c'est pas du tout ça, mais il y a ce besoin de se poser pour soi, de se regarder soi. Et en plus, vous êtes très dans l'analyse, donc très dans le mental, et donc vous avez besoin de vous re-rencontrer avant de pouvoir avancer, d'analyser un petit peu, tiens, comment est-ce que j'avance, qu'est-ce qui reste dans ma vie et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qui arrivent à votre porte, des nouvelles opportunités, mais voilà, il y a aussi la fatigue hein, qui est là, il n'y a rien à faire. Cette fatigue, elle est là et vous clôturez encore pas mal de choses. Donc, je pense que dans les prochains jours, ce serait pas impossible que pour certaines, vous ayez ce besoin juste d'être avec vous-même, ce besoin d'introspection, en fait, afin de mieux comprendre. Mais là où j'ai envie de vous mettre en garde, c'est sortez, enfin, ne rentrez pas trop dans votre tanière, en fait, parce que, euh, parce que vous pourriez vous couper du monde, vous pourriez rentrer dans des pensées plutôt négatives. Ça va dépendre comment vous allez faire cette introspection. Si elle devient trop lourde et dans des pensées très négatives, voire dans le jugement et la culpabilité de soi, il y a un moment donné, ce serait bien de sortir de ça. Parce que, parce que ça va pas vous servir. Vous allez plus vous rabaisser, être dans une forme d'autodestruction que justement une forme d'élévation de soi. Ça va dépendre comment vous allez vous poser les questions. Vous avez besoin de vous retrouver, de rencontrer cette nouvelle personne, de retrouver peut-être une forme d'équilibre dans votre vie, de remettre à jour certaines choses, peut-être de reprendre contact, voilà, que ce soit avec votre autre ou d'autres personnes. Il y a un besoin de mise au point, j'entends, chez vous. Mais ça fait vraiment partie plutôt de... Pour certaines, ça va plutôt être l'ego blessé qui va avoir besoin de compréhension. Pour d'autres, eh ben, il y a effectivement des discussions nécessaires. Après, ça va dépendre comment vous allez prendre cette communication. Si cette communication n'est que obliger l'autre à comprendre que c'est vous qui avez raison et qu'il n'y a pas d'échange dans le donner-recevoir et qu'il n'y a pas d'écoute de l'autre, en fait ça va dépendre, hein, parce que c'est pas spécialement que en lien avec votre autre, ça peut être avec tout un entourage. Je pense qu'il y a un moment donné, pour certaines, pas pour toutes, hein, mais ça doit sortir, c'est d'arrêter d'imposer votre vision des choses. Vous avez votre propre carte du monde en lien avec ben, vous, votre vécu sur cette terre, en lien avec vos blessures, avec vos expériences. L'autre en face ne peut pas toujours être en accord avec vous. Et ça, je sais que parfois, pour certaines féminines, c'est un peu compliqué de comprendre que l'autre a le droit d'avoir sa propre vision des choses. Je vais prendre un simple exemple en lien justement avec votre conscience, comment vous voyez la société actuelle. Tout le monde, tout le monde n'est pas obligé de, euh, de penser comme vous. C'est plus dans ce sens-là. Et je pense que ces derniers temps, peut-être vous avez vécu des événements, peut-être même des conversations un peu houleuses comme ça, où en fait vous essayez et je pense que d'une certaine manière, c'est très bienveillant de votre part. Parce que vous voulez, vous avez envie d'ouvrir les yeux aux gens, vous avez envie de d'accompagner, d'aider en fait. Et ça vient, c'est typiquement, ça fait typiquement partie de votre personnalité, c'est que vous êtes dans le don aux autres et faites un peu attention à ce que ce rôle de sauveur ne revienne pas en haut.
C'est juste une mise en garde. Encore une fois, prenez ce qui résonne, mais peut-être que ce côté rôle de sauveur, j'ai envie d'aider, j'ai envie que cette personne s'en sorte. Enfin, voilà, entre la compassion et l'empathie, il y a un monde de différence. Et peut-être que certaines pourraient remettre ce besoin, mais alors encore une fois, là tout de suite, ce qui me vient, c'est pourquoi vouloir sauver les autres. Je pense que la personne la plus importante à sauver actuellement, c'est vous-même. Je crois qu'on traverse des périodes, alors c'est pas de l'égoïsme, pas du tout, mais il y a un moment donné où tant que votre coupe à vous n'est pas pleine, vous ne pouvez pas déverser ailleurs. C'est pas possible. Et là, je pense que pour le moment, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'abord de remplir votre propre coupe à vous avant, en fait, de la donner aux autres. Ça va être important de faire attention au don de soi pour les féminines. Je vais un peu aller voir avec le tarot des flammes jumelles, les messages qu'ils ont à vous faire passer. Et voilà, on va aller voir ça. Merci. Elle est partie où? Ouais, vous n'êtes pas au top en ce moment, hein? C'est ça que je sentais, c'est que vous êtes pour le moment dans une période un peu creuse et où vous avez besoin justement de remplir votre coupe. C'est exactement ce que je disais. Vous avez besoin de vous rencontrer, de vous retrouver, de retrouver une forme d'équilibre avec cette nouvelle personne que vous êtes actuellement. Et si maintenant vous vous entrez dans des combats, je vais dire, qui au final n'ont pas lieu d'être, hein, parce que le seul combat que vous devez mener, c'est votre propre bonheur, qui est là maintenant. Et j'ai certaines qui vont pas bien du tout, en fait, mais pas bien du tout. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent à vous, c'est vraiment un volte-face que vous avez fait, et c'est comme si vous regardiez encore tout ce qui partait et que vous n'arriviez pas à regarder les belles opportunités qu'il y a face à vous, en fait. Et que peut-être clôturer certains chapitres de votre vie n'est pas évident. N'est vraiment pas évident et pour le moment, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Pourtant, vous savez enfin, intérieurement, vous savez que c'est juste, c'est parce que vos blessures prennent de la place, parce qu'il y a une forme de deuil à faire afin d'avancer sur du renouveau. Donc, vous êtes un petit peu dans une période d'acceptation de la situation, mais pour certaines, les blessures sont tellement fortes que c'est pas possible. Vous avez ce besoin d'abord d'accueillir ces émotions, de faire ce deuil pour pouvoir avancer derrière. Mais pour moi, tout est en train de se remettre à sa juste place en lien avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, effectivement, certaines portes vont se fermer, sont amenées à se fermer. Parce que ça n'est plus en lien avec vos désirs, vos vibrations et ce que vous projetez pour le futur. Et là, c'est d'arriver à accepter ça, en fait. Et ce qui n'est pas évident, je le ressens pour vous, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les féminines, s'il vous plaît? Oui, vous avez du mal à retrouver une forme d'équilibre. Et donc, vous allez compenser, en fait. Vous allez compenser soit avec, alors ça peut être clairement vos masques, justement cette notion de sauveur, puisque pour le moment c'est un peu conflictuel, il y a peut-être un espèce de bordel à l'intérieur, une espèce d'agitation mentale et émotionnelle que vous n'arrivez pas à gérer. Du coup, inconsciemment, vous allez retomber peut-être dans d'anciens schémas qui va être d'être là pour les autres. Et peut-être que vous le faites, mais moi je pense que vous le faites totalement inconsciemment. Parce que ça vous permet de vous détacher de vos émotions, de ce que vous vivez, de votre propre réalité. Sauf qu'il y a un moment donné, cette réalité, elle va vous ressauter aux yeux. Et je pense que vous devez le sentir, ça.
Et le fait de rester renfermé et de rester seul ne va pas vous aider. Mais le fait de vous donner aux autres ne va pas vous aider non plus. J'ai cette sensation que même en parler de tout ce qui se passe, pour vous, c'est compliqué, en fait. On vous demande clairement de... Là, ça va être de vous reconnecter à vous. De retrouver cette forme d'union entre vous. Et c'est un petit peu comme si vous aviez laissé... ben voilà, ces parts d'ombre de vous et que vous gardiez que votre lumière, mais du coup, vous rejetez une part de vous. Vous l'acceptez pas, en fait. Et le fait de ne pas être dans l'acceptation de ça vous sépare de plus en plus, en fait, de l'être intérieur que vous êtes. Et aussi, pour certaines, je sens, alors ça va pas parler à toutes, mais je sens que pour certaines, c'est comme si ben, votre intuition était moins forte, que votre capacité à recevoir des messages de l'au-delà ben, se faisait plus du tout de la même manière, que vous étiez peut-être un... Je pense que là, vous avez peut-être, pour certaines, perdu un peu foi en la vie. Tout ça parce que vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, parce que vous avez mal et que du coup, ben, vous faites un peu inconsciemment pour certaines et consciemment pour d'autres un rejet en fait de, de tout ça, ou alors vous ne les entendez pas parce que vos émotions et votre mental prend un peu trop de place sur le reste. Je ressens une envie de... c'est parce que là, je suis en train de capter un peu tout ça d'une autre manière et je sens que certaines féminines ont ce besoin de nouveaux départs, ont des envies de douceur, de bienveillance. Pour certaines qui sont peut-être un peu seules, auraient envie de rencontrer quelqu'un, qu'importe qui est cette personne. Alors pour certaines, ça va être d'office leur autre, et parce que ben, c'est comme ça dans leur tête, et voilà, vous voulez votre autre. Mais pour d'autres, ça va être juste de pouvoir rencontrer un partenaire de vie, quelqu'un avec qui partager en fait ben, vos instants de vie, partager votre vie en général. Il y a une notion comme ça où vous voudriez en fait avancer et qu'on vous mette une personne sur votre route. Alors pas que vous n'êtes pas bien toute seule, mais il y a... Alors peut-être que pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'est pas impossible. Parce que là, j'ai une autre information qui descend, c'est que peut-être que certaines féminines ont rencontré quelqu'un et n'osent pas, en fait, se lancer dans cette nouvelle relation. Pourquoi? Parce que je suis flamme jumelle, parce que j'ai un autre... Là, votre flamme jumelle, j'ai juste une part de votre âme. Hein. C'est ce qu'on appelle une transincarnation. Donc, je vais remettre un peu l'église au milieu du village, même si quitte à perdre des abonnés, je m'en fous. Mais il y a un moment donné où votre âme, elle n'est pas incarnée que ici et que dans votre autre. Si je prends mon exemple à moi, ma fille, c'est une transincarnation de moi-même. Ça veut dire que c'est aussi une de mes flammes jumelles. Mais c'est pas pour ça que je vais me mettre en couple avec. Donc là, j'ai envie quand même que les féminines qui ont rencontré quelqu'un qui est pas leur flamme jumelle, mais allez-y, vivez l'instant présent. Si votre autre est destiné à venir dans votre vie, il reviendra. Mais là, je pense que pour certaines, vous avez besoin, et je pense que certaines ont rencontré quelqu'un mais n'osent pas en fait, n'osent pas, ont peur, mais ça c'est de nouveau la peur peut-être de l'abandon, de la trahison, de souffrir, la peur de se jeter dans le vide dans une nouvelle relation. Mais là moi j'ai envie de vous dire, testez, soyez heureux, votre bonheur c'est ici et maintenant, c'est pas dans 10 ans. Arrêtez d'attendre le bonheur.
Arrêtez d'attendre le bonheur. Soyez heureux ici et maintenant. Merci. Oui, c'est ça. Ce qui vous bloque un petit peu, c'est peut-être vos responsabilités, des énergies extérieures, comme peut-être des personnes, en fait, externes à vous-même, qui vous empêchent d'avancer vers vous-même, d'avancer vers ce que vous désirez. Donc c'est ce qu'ils appellent des énergies tierces, hein. C'est cette carte là qui vient de sauter, mais pour moi il n'y a pas d'énergie tierce. Elles sont juste là pour nous montrer nos propres ombres. Et donc ça peut être un travail qui vous empêche, des enfants, mais encore une fois, vous avez le libre arbitre de laisser ces choses vous empêcher d'avancer. Parce que ça peut être des dépendances aussi, comme la dépendance à l'alcool, à certaines substances, aux jeux, les achats compulsifs, la dépendance au travail, la dépendance à vos responsabilités. Et donc, vous vous fermez vous-même, vous vous mettez peut-être vous-même des barrières. Ça peut être votre propre mental. Vous pouvez être votre propre énergie tierce. Et donc, d'être dans l'auto-sabotage de vous-même parce que vous avez décidé que vous devez aller à droite, alors que peut-être votre intuition vous dit d'aller à gauche, mais non, je vais à droite. Et peut-être que ce sont ce genre de choses qui bloquent en fait les énergies actuelles de vous donner de nouvelles opportunités, de vous ouvrir de nouvelles portes et donc d'avancer vers ce qui est juste pour chacun de vous. Parce que là, ça va dépendre de chacun de vous. C'est une lecture générale. Mais en attendant, il y a quelque chose qui fait que vous vous séparez de vous-même aussi. Et ça peut être ces énergies tierces aussi. Ça peut être, par exemple, voilà, vous aviez certaines habitudes de prendre soin de vous, de faire de la méditation, faire ça, faire ça, faire ça. Et vous vous oubliez peut-être aussi. Et donc, cette connexion avec votre âme, vos guides, l'invisible, la source, Dieu, qu'importe comment vous l'appelez, peut-être que ce manque de foi en la vie vient justement des énergies extérieures, donc ce qu'ils appellent des énergies tierces. Mais c'est juste, tout ça est là juste pour que vous preniez conscience. Vous savez, à chaque carrefour, vous avez le choix d'aller à droite ou à gauche. Et vous allez choisir, en fait, vos dépendances ou est-ce que je vais vers moi-même? Est-ce que je pense à moi ou est-ce que je rentre dans le rôle de sauveur? Est-ce que je vais vers ça ou est-ce que je me focalise sur mes responsabilités parce que il faut, je dois, oui, mais... Et ça, en fait, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous, de personne d'autre. Ces énergies tierces sont là aussi parfois pour vous montrer que peut-être vous n'êtes pas en équilibre dans votre propre vie et peut-être pas aligné à vous-même. C'est pas quelque chose de péjoratif ou c'est pas un jugement, mais c'est juste parfois là on vous dit tiens, est-ce que c'est bien ce que tu fais ou est-ce que c'est vraiment en alignement avec la personne que tu veux être ou pas du tout? Et donc, on va vous demander d'être dans cette pleine conscience tout le temps. Sauf que je sens que pour beaucoup de féminines, vous êtes aussi dans une période où il y a beaucoup de bouleversements, mais aussi de réveil de vos blessures. Ce qui fait que parfois, vous pourriez remettre des masques et retomber dans des travers que vous aviez avant. Mais ça, c'est pas grave non plus. Du moment que vous en avez conscience, et que, voilà, là, c'est à vous de voir avec vous-même. Hein. Moi, je ne peux pas dire vous devez faire ça ou vous devez faire ça. Là, c'est à vous de voir qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre et quel chemin dans quel chemin j'ai envie d'avancer. On vous demande d'être dans une forme de réflexion aussi pour le moment.
Ok, on vous demande d'avancer vers vos rêves, vers vos désirs, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. C'est un petit peu comme si vous aviez laissé vos rêves, vos désirs de côté parce que ben il y a eu beaucoup de choses dans vos vies qui ont fait que ben ouais, vous avez peut-être mis de côté euh, votre joie de vivre, votre votre épanouissement personnel, votre plénitude intérieure, parce que ben tout ça était un peu secouant et on vous demande de vous reconnecter à tout ça. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident pour vous, parce que ben je pense pour personne, hein, de toute façon en général. Mais on voilà. Après, je sens que pour certaines féminines, vous avez énormément de sommeil agité, que peut-être vous avez des rêves un peu plus couant, mais on vous dit que tout ça, ça vient travailler énergétiquement, peut-être remettre en place certaines choses que votre inconscient préfère travailler quand vous dormez. Voilà, voilà, prenez ce qui résonne par rapport à tout ça. On parle du passé. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous cogitez par rapport au couple. Est-ce que vous remettez pas un petit peu en doute vos croyances par rapport au couple, par rapport à une relation future? Voilà, vous savez que vous n'êtes plus la même personne, mais est-ce que le couple et une relation sentimentale en général, comme vous la perceviez il y a quelques mois, est-ce que c'est toujours le même genre de relation que vous voulez aujourd'hui? Et je sens que pour le moment, vous remettez beaucoup de choses en doute, beaucoup de choses en question, parce que peut-être que vous aviez une idéalisation d'une relation sentimentale et que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent revenir. Maintenant, ça peut être votre autre aussi qui peut revenir. Il y a eu beaucoup de travail à l'intérieur, il y a le vase communicant qui ressort, il y a peut-être des connexions beaucoup plus fortes et énergétiques qui se font sentir même à travers les rêves et où en fait eh ben, vous regardez peut-être cette relation, ce lien d'âme, avec une autre perspective de vue, en fait. Mais vous ne voulez plus vivre les choses comme vous l'avez vécu. Ça, c'est sûr, parce que vous êtes dans le respect de vous. Ouais. Reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre âme, à votre intuition, à votre propre foi. Vous allez avoir, mais moi je sens que pour certaines, vous vous sentez seul face à vous-même. Une espèce de vide intérieur que je ressens et vous vous sentez seul, mais je sens que pour certaines, vous vous isolez volontairement. Vous avez du mal à aller vers l'extérieur. Avec tout ce qui vient de se passer, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à aller vers l'extérieur, vous ne savez pas trop comment communiquer, quoi communiquer, et il y a une forme de repli, mais ça je le voyais déjà tout à l'heure, mais parce que vous êtes en pleine transformation et vous essayez de comprendre un petit peu tout ce qui vient. C'est un petit peu comme si vous sortiez d'une essoreuse à 8000 tours minute et qu'on vous dit vas-y maintenant marche droit. Non, ça va pas être possible et vous avez besoin en fait de prendre du recul et d'analyser les choses un petit peu. Parce que beaucoup de choses ont changé, vous avez changé, les choses ont changé et tout est encore en changement, vous n'êtes même pas encore sûr de comment vous allez agir ou pas dans les prochains. Et donc vous surveillez un petit peu tous ces changements, vous observez, vous êtes dans une forme d'analyse, mais n'essayez de ne pas être dans une analyse trop mentale. Essayez de vivre l'expérience. N'essayez pas d'analyser tout, qu'est-ce qui se passe. Vous savez, le développement personnel, c'est bien mignon, mais le meilleur développement personnel et la meilleure évolution de soi se fait dans l'instant présent, au fur et à mesure des expériences que vous faites au quotidien. Et donc, si vous êtes trop à analyser, à vous poser des questions, à retourner toutes les situations dans tous les sens, vous ne prenez pas le temps de vivre en conscience ce qui se passe dans votre propre vie. Et donc, pas d'évolution, puisque vous ressassez des événements d'hier ou d'avant-hier ou d'il y a 2 semaines et vous êtes là-dessus, mais à quel moment vous vivez maintenant? Donc, essayez de prendre du recul sur ce mental et essayez de vivre pleinement
dans tous vos corps conscience les expériences que la vie vous donne, en essayant de lâcher prise sur les chaînes qui sont en train de partir. Ce qui doit revenir reviendra, ce qui est juste pour vous sera juste. Mais là, je sens que ouais, c'est pas évident et vous vous faites auto-souffrir, les féminines, là, pour le moment. Et essayez d'être gentil avec vous-même, s'il vous plaît. Ne retombez pas dans ces vieilles habitudes et vivez l'instant présent. Juste l'instant présent, c'est ça qui est important, en fait. Et lâcher prise. Les synchronicités, elles sont là. Parce que j'ai cette sensation que certaines pensent qu'on leur cache des choses. Mais on ne vous cache rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on va vous demander d'avancer avec ce que vous êtes là, maintenant, ici, tout de suite, sans vous tracasser de ce que vous laissez ou pas derrière. Et juste de laisser les opportunités venir. Et faites confiance. D'accord? Faites confiance, arrêtez de porter des masques. Ce qui est juste pour vous reviendra. Donc, je vais aller voir les masculins maintenant. Ok. Je vais me concentrer sur cette polarité masculine, voir un petit peu ce que vous traversez actuellement. Commencez seulement à sortir de votre grotte. Vous avez eu ce besoin de qu'on vous foute la paix, en fait. Qu'on vous foute la paix, d'être avec vous-même, d'analyser les choses. Enfin, analyser. En gros, mais je pense que vous aviez juste besoin de souffler, en fait. Par rapport à tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et tous ces changements, tous ces bouleversements que vous avez pu vivre dans votre vie. Qu'il soit, qu'importe le plan de conscience, hein, ça peut être sur un plan matériel, physique, émotionnel, spirituel. Il y a beaucoup de choses qui ont été aussi chez vous chamboulées et je sens que vous allez tout doucement sortir un peu de votre tanière. Vous vous êtes replié en fait sur vous et pas que vous... Enfin, ça s'est fait... alors pour certains, ça s'est fait volontairement. Pour d'autres, ça s'est fait plutôt comme ça en fait. Waouh, je sens un ras-le-bol chez vous. Une non-envie. C'est un peu lourd, hein, vos énergies. Elles sont un peu lourdes. Hein. Euh, pour certains, j'ai l'impression que vous avez cette sensation d'avoir reculé, d'avoir peut-être régressé aussi sur vous-même, alors que pas du tout. C'est juste que vous avez complètement changé de plan de conscience et que vous avez besoin de, de comprendre ce nouveau plan de conscience. Mais waouh! Waouh! Sérieux, s'il vous plaît, les masculins, si vous avez besoin de pleurer, si vous êtes triste, si vous êtes dégoûté, laissez sortir ces émotions de vous-même, s'il vous plaît. Je sens de la déception vis-à-vis de soi, de ne peut-être pas avoir été à la hauteur, il y a une grosse remise en question de soi qui a fait, à mon avis, que vous vous êtes un peu replié sur vous-même, que vous êtes rentré un peu dans votre tanière. Là, ici, vous commencez tout doucement à vouloir sortir, mais pas trop, juste un petit peu, parce que vous êtes toujours entre deux consciences et vous pensez vos blessures, mais ça peut être des blessures que vous vous êtes infligées à vous-même, comme des choses que l'extérieur vous a infligées. Attendez, parce que j'ai mon chat. Minou, elle est en chaleur, je suis désolée. Tu te tais, j'essaye de travailler un peu. Oui, moi aussi je t'aime. Euh, vous savez qu'il y a des choses que
que vous pouvez plus continuer, qu'il y a des choix à faire, que ce soit dans vos habitudes, que ce soit sur un plan relationnel, que ce soit sur un plan du travail, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place, mais vous avez, enfin, c'est pas que vous avez pas envie, mais ben, on vous connaît un petit peu, hein. Enfin, je veux dire, je suis masculin aussi, donc je comprends qu'à un moment donné, en fait, là, ben oui, ok, mais si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça pourrait être cool aussi. Parce que là, tout de suite, j'ai pas envie, hein. Mais vous avez pas envie, en fait. Enfin, et en même temps, vous êtes totalement plongé dedans et vous savez qu'il y a un ultimatum qui va sûrement arriver et que vous aurez plus d'autre choix que de le faire. Mais là, il y a une claire, enfin, il y a une lassitude incroyable. Il y a un vide à l'intérieur chez vous. Alors, je sais pas si c'est de la nostalgie, de la mélancolie ou juste de la tristesse parce que vous êtes, enfin, parce que vous auriez voulu peut-être mettre des choses en place que vous l'avez pas fait. Je sens que il y a pour certains masculins et qui auraient voulu entreprendre certaines choses là cet été, qui auraient peut-être voulu avoir un autre comportement et où vous êtes un peu triste parce que c'est comme si vous vous disiez ben c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Si, enfin rien n'est trop tard. Allez-y, avancez. Il y a cette blessure du rejet qui ressort, hein, les gars. Cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de oui, mais que dire à l'extérieur. Et il y a des peurs là qui sont en train de remonter qui font qu'en fait vous restez dans votre tanière. Vous sortez un peu le bout du museau. Voilà, juste pour dire tiens, t'as vu, je suis là, je suis pas décédée. Mais en même temps, waouh, c'est lourd chez vous. Quand même un peu, hein. Je pense que ça va revenir. On va un peu aller voir en profondeur avec l'oracle, mais ouais, là, j'ai pas trop de mots parce que ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, comment, ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu les choses, mais il y a une forme de déception incroyable qui peut se faire sentir, mais que ce soit une déception vis-à-vis de soi, mais aussi de certaines personnes de l'extérieur et où vous vous dites, mais waouh, quoi, j'avais pas vu en fait que telle ou telle personne pouvait agir de cette façon, de m'être fait manipuler, de... Et donc, du coup, ben, vous, votre manière de gérer tout ça, ben, c'est de vous replier avec vous-même et voilà, vous allez communiquer avec deux, trois personnes, voilà, mais pas plus. Vous êtes en perte d'énergie, j'entends. Il y a une perte d'énergie comme ça, mais c'est peut-être vos émotions, hein, qui font que vous perdez des énergies, peut-être ben, un petit peu les attaques énergétiques que j'ai pu voir là dans la vidéo message important, ou peut-être vous vous faites un petit peu attaquer, mais je sens une perte d'énergie, un manque d'ancrage. Peut-être, ben oui, effectivement, un manque d'ancrage. Ce qu'il y a, c'est que ce qui me vient là tout de suite, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Moins tu fais, moins tu auras envie de faire. Et je pense que peut-être ce serait bien de sortir progressivement un peu plus le bout du nez de votre tanière. Mais je sens que vous êtes en perte de confiance et d'estime de vous, que ce soit par rapport à qui vous êtes, que ce soit par rapport à l'extérieur. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous et que les derniers événements là vous ont mis en fait cette prise de conscience de tiens, est-ce que tu as pleinement confiance en toi? Est-ce que tu as réellement cette confiance du soi? Et peut-être que cet été, vous avez été confronté justement à cette estime de vous-même
Ou bah oui, non, en fait, j'ai pas du tout confiance en moi. Voilà, là, ça parlera pas à tous les masculins, mais c'est ce qui ressort en fait. Ouais, c'est compliqué chez vous parce que c'est un petit peu comme si, qu'importe ce que vous faisiez, rien n'est jamais bien. Mais parce que vous vous confrontez au monde extérieur, parce que vous vous confrontez à ce jugement extérieur, et donc effectivement, cette estime de vous, elle est un petit peu, ah, mon minou. Effectivement, les gens ne peuvent pas toujours comprendre qui vous êtes, en fait, mais c'est d'arriver à retrouver cette estime du soi, cette estime de vous, reprenez confiance en vous, sur vos acquis, sur voilà, la confiance en soi, en fait, se travaille sur plein de plans. Moi, par exemple, j'ai vraiment confiance en moi sur certaines choses et pas du tout sur d'autres. Et là, c'est de voir, tiens, dans quel domaine j'ai vraiment confiance en moi et d'essayer de retrouver cette estime de vous-même. Mais je pense beaucoup que vous avez un petit peu réprimé votre enfant intérieur, que vous lui avez un petit peu empêché parce que vous aviez mal, parce que la gestion émotionnelle, ben, c'est pas évident chez vous. Et que du coup, ce côté très léger, très insouciant, ce côté où je vis l'instant présent, vous l'avez un peu perdu, alors que ça fait vraiment pleinement partie de vos qualités, les masculins, cette légèreté d'être et d'être vous-même et de prendre les choses dans l'instant présent et que tout est juste. Et c'est comme si là, waouh, c'est un peu compliqué pour vous de retrouver cet état d'être. Maintenant, n'oubliez pas, vous avez changé de plan de conscience, on a évolué, vous avez changé, et donc peut-être c'est de prendre le temps de aussi vous un peu à la même enseigne que les féminines, d'apprendre à vous re-rencontrer dans cette renaissance. Parce qu'en fait, au final, vous êtes toujours la même personne, avec une conscience un peu différente. Et ça peut être un petit peu chamboulant, bouleversant, parce que vous équilibrez. Vous savez que vous ne pouvez pas rester là sans ancrage. Et en même temps, vous aimez ce côté très... foutez-moi la paix. Mais là, ça va être peut-être de reprendre en main certaines choses. Mais c'est pas évident parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous êtes déçu, vous avez plein d'idées en tête, mais aucune en même temps. Et puis même si vous avez vous savez pas trop comment vous y prendre et du coup, ça vous accule un peu. Vous restez un peu loin de tout ça. Vous observez, vous savez, mais ouais, pas trop vite pas trop vite le matin et doucement le soir en fait. Pour le moment, chez vous, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver un petit peu d'énergie. Ça va arriver, hein, d'accord? Attendez encore un petit peu. D'ici les prochaines semaines, vous allez avoir, enfin voilà, un petit peu plus d'énergie, mais je sens que chez vous, c'est assez lourd en fait. Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles, ce qu'il a à vous dire et les messages qu'il a à vous transmettre en plus de cette canalisation. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. Vous pouvez pas encore voir tout en fait. Et c'est ça, je pense que ce qu'il y a, c'est que vous savez que si vous allez faire certains choix, si vous prenez à droite, vous avez tout ce qui est à droite. Vous prenez à gauche, il y a tout ce qui est à gauche. Et je pense que vous êtes encore un petit peu dans cette forme de dualité. Vous êtes dans vos pensées. Pour certains, vous avez perdu un petit peu espoir. Peut-être que certains sont retombés dans des dépendances, dans... Voilà, bah ok d'accord, en fait là ça me prend la tête, cette histoire, du coup je préfère sortir avec mes potes, je préfère ne rien faire du tout, retomber dans des formes de dépendance, remettre des masques et pourtant vous avez envie d'avancer, il y a quand même à l'intérieur de vous quelque chose qui a envie de mettre les choses en place, mais je pense que vous en avez, malheureux là je vais être vulgaire, mais vous en avez plein le cul de tout ça en fait. Mais vraiment plein le cul quoi.
Je suis désolée pour cette vulgarité, mais c'est clairement le mot qui me vient. Vous avez plus envie d'entendre le mot développement personnel, conscience, machin, truc. Vous êtes en train de freiner des cas de fer et foutez-moi la paix en fait. Là tout de suite, foutez-moi la paix. Certains ont juste besoin de vivre leur vie en mode 3D. Juste laissez-moi profiter de ma vie d'être humain. Mais c'est ça qui est top. C'est de trouver cet équilibre entre le ciel et la terre. Ça sert à rien d'être perché tous les jours, hein. Je veux dire, il y en a, ils sont dans le mode spirituel, ils sont perchés comme je sais pas quoi. Voilà, mais le bon équilibre, c'est d'être dans cette vie humaine, d'être conscient qu'on est là, qu'on est incarné en tant qu'être humain dans cette société, de profiter de tout ça, tout en avançant en conscience de soi. C'est de trouver cet équilibre entre les deux. Parce que être totalement perché là-haut ne va pas vous aider à vivre ce qui se passe ici sur Terre. Si on avait voulu que vous soyez un maître ascensionné ou un moine Shaolin ou je ne sais quoi, vous ne serez même pas incarné ici. Ben, à un moment donné, c'est de reprendre aussi cette lucidité d'être et c'est de trouver l'équilibre entre eh ben, je suis un être humain, mais je suis aussi un être spirituel. Mais ne vous laissez pas tenter, voilà, parce que je sens qu'il y a peut-être, mais vous êtes un peu dans l'autodestruction, les gars, pour le moment, hein. Peut-être que certains masculins sont un peu dans l'autodestruction et vraiment dans le rejet de plein de choses. Là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Et que, en fait, vous soyez tout le temps... parce que pour certains, je vois qu'ils mettent les choses en place, mais que peut-être qu'il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui vienne les tirer de leur propre concentration. Là, regardez un petit peu parce que je vais revenir un petit peu sur cette vidéo message important que j'ai pu faire en lien avec les attaques énergétiques. Je sens que les masculins sont beaucoup plus touchés par ces attaques énergétiques que les féminines. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus déjà dans l'inconscient tout le temps. Et donc, on est un peu plus volatile. Et donc, on va plus vite voilà, procrastiner, se laisser porter, en fait, par certaines choses, et alors qu'on sait qu'on devait mettre des choses en place. Et donc, voilà. Là, ici, moi, j'ai envie de dire au masculin, parce que j'ai cette sensation que vous aussi, un peu comme les féminines, vous remettez un petit peu en question votre perception du couple, votre perception des relations en général. Vous avez perdu confiance en certaines de vos relations, que ce soit amicales, familiales, mais aussi sur un plan relationnel, sentimental. Dans le sens où peut-être vous voyez plus du tout le couple de la même manière dans la matière. Mais vos relations amicales, c'est la même chose. Vous avez sûrement dû ces derniers temps clôturer certaines choses, avoir un petit peu peut-être des conflits, etc. dans la matière, et vous remettez un petit peu. Mais il y a, je pense que ce que vous avez pu vivre ces derniers temps au niveau relationnel en général a pu vous faire perdre espoir en un amour sain et respectueux, mais qui soit amical, familial ou sentimental. Et que là, j'ai certains masculins qui sont en train de se dire, mais je vais finir ma vie tout seul. Et oui, j'ai certains masculins qui sont en train de se dire, oh, je préfère vivre ma vie seule. Je veux pas vivre tout ça. Je veux pas vivre toutes ces contraintes. Je veux pas vivre avec une femme ou un homme qui me contraint à certaines choses. Il y a aussi chez vous cette notion du respect du soi, de l'amour de soi, et vous savez que certaines choses ne sont plus possibles dans une relation.
mais même amical et familial, j'entends. C'est pas que au niveau sentimental. C'est que vous avez eu des prises de conscience ces derniers temps qui vous ont permis de comprendre à quel moment on vous respecte et à quel moment on vous respecte pas. Et que là, vous vous positionnez. Mais j'ai certains masculins qui sont un petit peu dans... Alors ça va dépendre hein, un petit peu de là où vous en êtes et de ce que vous vivez. Hein. Vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne. Mais j'ai certains masculins qui sont actuellement euh, sur une prise de conscience de ben, peut-être vivre seul, c'est mieux. Parce que de toute façon, là, tout de suite, il n'y a personne qui me correspond. Je n'arrive pas à rencontrer la personne qui, ou peut-être que si, mais est-ce que c'est de trouver en fait cette espèce d'amour inconditionnel où l'autre nous aimera tel que nous sommes et puis que ben, le couple, comme la société actuelle le voit, n'est peut-être pas le couple que vous voulez. Et donc, il y a aussi cette remise en question de, bah oui, mais la société veut ça. Mais moi, je ne peux pas vivre comme ça. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça que vous ne pouvez pas trouver une personne qui pense comme vous. Et donc là, je sens qu'il y a une perte d'espoir. Voilà, vous êtes un petit peu perdu d'un point de vue relationnel. Le fait de faire confiance, de se dire que vous vous êtes peut-être trompé sur certaines relations déjà au préalable. Et là, vous remettez... enfin, ouais, il y a beaucoup de choses que vous remettez en question, en fait, les masculins. Vous aimeriez trouver une forme d'aide, mais vous savez que là, vous êtes sur votre propre vécu, vous êtes sur vos propres croyances, vos propres perceptions, et que personne d'autre que vous ne peut vous comprendre. Et donc, il y a aussi cette espèce de vide à l'intérieur, mais voilà, oui, mais c'est d'arriver à accepter aussi que vous êtes différent. Cette différence, vous avez du mal, hein, puisque ben voilà, vous êtes toujours adapté à la société, vous êtes toujours adapté à ce que l'extérieur voulait de vous. Sauf que là, ben, vous voulez plus vous adapter. Vous voulez plus vous adapter, vous avez envie d'adopter votre propre perception et votre propre être. Et ça, c'est magnifique. Et plus vous allez avancer dans ce sens, plus vous allez attirer des personnes comme vous. Mais je sais que c'est un gros changement parce que au lieu de vous adapter, c'est peut-être le monde qui va s'adapter à vous. Et ça, vous n'avez pas l'habitude. Et donc, cette blessure de rejet, je comprends mieux pourquoi elle ressort aussi fort. Vous n'avez pas envie de parler beaucoup plus, en fait, je le sens. Vous essayez de vous reconnecter à vous-même, de reprendre confiance en vous, de retrouver le lien. Parce que comme vous avez changé de plan de conscience, vous essayez de retrouver des liens. Mais ça peut être des liens, peut-être le lien avec votre hôte, ça peut être le lien entre vous et votre âme, ça peut être le lien entre vous, l'univers. Créer de nouveaux liens à l'extérieur. Il y a cette notion-là, mais pour ça, ce serait bien déjà de reprendre confiance en vous, en fait. Voilà, revenez à l'instant présent. Alors, en fait, je pense que peut-être que chez certains masculins, soit vous êtes encore très tourné vers le passé et vos fonctionnements d'avant, soit vous êtes dans des projections futures. Et donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ça éveille des peurs. Là, on va vous demander de revenir dans l'instant présent. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Que si vous ne voulez pas de telle ou telle relation, de tel ou tel comportement, de telle ou telle situation, vous avez, vous, le choix de bouger. Vous n'êtes pas un arbre. Je prends toujours cette métaphore de l'arbre, parce que l'arbre, lui, il naît là où il est et il ne peut pas bouger. Vous, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez bouger. Vous avez le choix de mettre en place ou pas les choses, mais vous aurez deux résultats différents.
je vais prendre l'image de la personne qui reste en PLS dans son lit toute la journée H24 n'aura pas la même possibilité et les mêmes opportunités qu'une personne qui va essayer de se booster malgré son mal-être et d'essayer de faire bouger les choses. Vous aurez deux vies totalement différentes. La personne qui reste dans son lit n'a pas l'occasion d'ouvrir des opportunités. Donc voilà. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Mais ça revient à ce que je viens de vous dire. On vous demande de communiquer, d'exprimer clairement ce que vous voulez. D'exprimer, je pense qu'il y a une communication sur certains détails de votre vie que ce serait bien d'avoir. Je pense qu'il y a des échanges que vous voudriez avoir, mais vous avez peur d'être rejeté, peur des conflits. Mais cette communication, pour moi, dans les prochains jours, va revenir. Vous aurez besoin d'exprimer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi vos nouveaux positionnements. La nouvelle personne que vous êtes, le respect des règles que vous vous êtes imposées à vous. Alors, vous ne devez pas les imposer aux autres, mais je pense qu'il y a quand même une forme de... J'ai besoin de remettre mes relations à jour. Il y a une mise à jour qui se fait. Une mise à jour du soi, une mise à jour de la matière qui se fait, que ce soit pour les féminines mais aussi pour les masculins. Mais vous avez besoin de remettre au clair certaines de vos relations. Et ça, je le ressens très fort. Parce que ça fera partie de votre évolution, de votre propre bonheur. Et parce que, en fait, vous ne voulez plus remettre votre bonheur dans les mains des autres. Vous ne voulez plus être dans l'adaptation des autres. En fait, vous voulez juste rayonner vous-même. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez encore peut-être du mal à avancer dans ce sens. Donc voilà. On vous dit d'agir, avancer. Avancez, accueillez ce qui vient, rapprochez-vous de plus en plus de vous et de votre propre alignement intérieur, de vos désirs et mettez en place les choses dans la matière. Mais je sais que je sens une peur. Hein. Je sens que vous avez peur peut-être de certaines situations, de vous lancer dans certains projets. Et ça vous tétanise pour certains. Pourtant, on vous dit d'agir parce que si c'est juste pour vous, les choses se mettront en place. Mais je pense que vous avez peur de perdre certaines personnes, certaines situations, mais il y a une purification qui est en cours chez vous. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais voir pour chacun d'entre vous. C'est une longue vidéo, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous accompagner. On se retrouvera bientôt sur d'autres vidéos. N'oubliez pas de regarder les lectures d'énergie. Et voilà, moi je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et prenez tout plein soin de vous.